Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va parler air cooling avec la boîte et ici les ventilateurs Unifan SL120 de chez Lianli. Ils sont sortis en 140 mm il y a quelques jours. On reste sur du 120 mm, un format qui est plus classique de notre point de vue, mais le principe est le même, juste les spécifications techniques seront différentes puisque ce modèle tourne à 1900 tours par minute maximum pour à peu près 56 CFM en débit d'air et une pression statique de 2,5 mm d'eau avec un tarif, hop, on met ici un tarif de 100 €. Oui, c'est élevé pour 3 ventilateurs et un boîtier de contrôle au précis, ce qui est obligatoire même pour la synchronisation. On reviendra dessus un tout petit peu plus tard. Mais il y a beaucoup de RGB. Forcément, on voit les ventilateurs qui sont ici. Et il y a surtout le système Unifan qui détermine la gamme avec une modularité, on va dire, pour réduire les câbles sur les ventilateurs seulement, puisque comme d'habitude, une fois qu'on arrive au petit boîtier de contrôle, il y a beaucoup de câbles. Alors on prend un ventilateur, donc on retrouve un éclairage RGB ici qui se répercute derrière. Il y a, on va dire, 2 bandes. On a un petit logo en aluminium au milieu, et sur le côté, nous avons ici, hop, on va s'approcher un tout petit peu, une jolie finition en diamond cut qui se retrouve à l'opposé. En revanche, sur les autres côtés, voilà, nous avons ici les fameux systèmes de connexion modulaire de cette série Unifan. Alors, comment ça fonctionne? C'est très simple. Dans le bundle, nous avons 3 ventilateurs. Il y a aussi 3 petits adaptateurs comme ceci avec le PWM et un connecteur à 3 broches pour le RGB. On prend le bon côté du ventilateur. Alors, on va le mettre dans ce sens. On met le clip et on pousse. Et voilà, nous avons un ventilateur qui est branché, qui peut être relié directement à la carte mère éventuellement pour le PWM, ou bien au boîtier de contrôle. Alors effectivement, ça rajoute un peu d'épaisseur. Lianli le marque dans la notice, on ne peut pas se tromper, alors pas dans la notice, pardon, sur le site internet, c'est marqué très clairement, ça rajoute de la hauteur. Du coup, selon les water cooling, ça peut poser problème, on fera attention où on met ce connecteur par rapport aux embouts sur le water cooling. L'intérêt est très simple, on peut chaîner 2 ventilateurs. Comme on peut le constater ici, nous avons 2 ventilateurs qui sont reliés. Il suffira de les déclipser comme ceci et c'est tout. Alors, ça fonctionne super bien, ça limite les câbles, mais ensuite, on arrive à ce fameux petit boîtier de contrôle. Alors, on va éteindre le système, je vais récupérer le boîtier de contrôle qui a beaucoup de câbles. Hop, le PWM et enfin le RGB. Donc le boîtier de contrôle, le voici. Il n'est pas très grand, on va pouvoir le fixer avec des scratchs dans le boîtier. Il y a tout ce qu'il faut en bundle. Et dessus, nous avons donc un petit logo Lianli, c'est du plastique, il n'y a rien de particulier. 4 connecteurs qui vont correspondre à 4 zones. Autant le dire de suite, on peut brancher 4 ventilateurs par zone, donc 16 ventilateurs maximum, c'est plutôt pas mal. Et si jamais on active la synchronisation, c'est 12 ventilateurs. Alors pourquoi 4? Parce qu'en fait, il y a un logiciel qui s'appelle L-Connect qui va fonctionner derrière, qui va permettre par exemple d'adapter la vitesse, PWM, ou bien de mettre des profils à 800 tours par minute, 1550, 1650 à peu près tours par minute, ou bien 1900 tours par minute. Et on va pouvoir gérer le RGB avec de très nombreux effets qui sont préenregistrés, des effets qui vont fonctionner par groupe afin d'avoir une harmonie sur tous les ventilateurs qui sont chaînés. Alors pourquoi le logiciel est obligatoire? Pourquoi le boîtier de contrôle est obligatoire? Tout simplement, si on veut activer la synchronisation, il y a tout ce qu'il faut pour brancher ensuite le boîtier à la carte mère. Il faut activer la synchronisation directement dans le logiciel. Ça, c'est un peu dommage. On aurait aimé qu'il y ait un système de shunt à l'intérieur. On branche le câble et hop, directement, ça coupe le boîtier et ça passe par la carte mère. Non, il faut installer le logiciel. Alors, c'est pas très grave, c'est 90 mégas à installer. L'interface est particulièrement claire. On clique, en haut à droite, il y a un bouton « Activer la synchronisation ». On clique dessus et le problème est réglé. Néanmoins, ça oblige à installer le connecteur USB sur la carte mère, etc. Donc, ça rajoute des câbles et ça, c'est un peu dommage. Pour le reste, il n'y a pas grand-chose à dire. On l'a vu. La finition est quand même super sympathique. C'est très, très beau. Alors, forcément, avec le RGB, le diamètre des pales est réduit. Au niveau des performances sur le papier, ça reste quand même plutôt intéressant. Le tarif
est élevé, oui, mais il y a des petits plus, et c'est ce qui va faire la différence par rapport à la concurrence. Pour le logiciel, on ne fera pas de vidéo, on fera une petite news avec un récapitulatif et des screenshots du logiciel. Et c'est tout pour cette série SL120, SL140 si on veut, de chez Niani. On vous dit à très bientôt sur Cocotte TV, sur cocotte.com.